Tu entres dans les contes de l'apothicaire. Gnomes, sorciers, dragons, princesses et chats de gouttière. À tous il fait crédit. Mais quel est son dernier pays? Il était une fois un beau jeune prince qui se promenait en forêt un magnifique jour de printemps. Soudain, pris d'une irrépressible envie devant tant de beauté, il se soulagea sur le plus bel arbre du comté, jouissant d'une béatitude sans égale. Et là, c'est le drame. Il n'a pas vu le panneau ? Le panneau ? Oui, celui qu'on a mis pour les touristes. Parce que je peux vous dire que les gens du coin n'iraient jamais se faire un jus de pomme dans le bois du Val replié. Un jus de pomme. C'était un chêne. Fort respectable, ma foi, et très certainement tricentenaire, au vu de son imposante ramure et de son large tronc. Monsieur le ministre, ne me dites pas que parmi tous les arbres du Val replié, le prince Riocard a choisi d'uriner sur Nashgal, inflexible. Hélas, je crains que si. Et comment va le prince ? Fort mal, sinon je ne serais pas là. Il lui sort tantôt une vipère, tantôt un crapaud. Ah, je vois. Le coup de la vieille à la fontaine. Sauf que ce n'est pas par la bouche que ça sort. Vous voulez dire plus bas ? Oui. Encore pour les vipères, ça pourrait aller. Mais les crapauds... Fichtre. Voilà bien la logique implacable des chênes du bois du Val replié. Sacré Nashgal. Je vous en supplie. L'apothicaire est notre dernier espoir. Le problème, c'est que mon maître n'est pas là. Mais... et le hommage ? Le grand Anxétrope fait face à un autre problème, qu'il estime de plus grande importance que le frère de notre roi. Le Premier ministre a disparu. J'en ai entendu parler. Et sinon, vous avez fait le tour du quartier ? Oui, nous sommes allés voir les plus grands sorciers du royaume. Madame, s'il vous plaît ? Hors de ma vue! Puis Yuldar, le conseiller du noble d'Oriphas. Il n'est pas là pour le moment. Je lui avais bien dit que vous passeriez, mais il n'a pas voulu m'écouter. Ceci dit, vous pouvez lui laisser un message. Enfin, je suis allé trouver le dragon Pamphir dans son gouffre, mais en vain. Non, mec, je ne fais plus de magie depuis longtemps. Je me suis complètement consacré à l'artisanat, tu vois. D'ailleurs, vous viendrez à ma prochaine expo en 15. Déluge de feu contemplatif soufflant le verre. Sans oublier les frères Finn, qui, soit dit en passant, sont eux-mêmes en bisbille avec Nashgal et n'ont rien voulu savoir. D'accord, bon. Je vais en parler à mon maître. Mais on ne vous promet rien. La magie des vieux chênes est très particulière et l'unique solution sera vraisemblablement de chercher à négocier avec Nashgal, l'inflexible, afin qu'il lève son sort. Et vous comprendrez alors à quel point il porte bien son nom. Et pendant que l'apothicaire partait pour le bois du Val replié, la sorcière, au milieu de ses alambics, mettait la dernière touche à l'une de ses méphitiques préparations dont elle avait le secret. Voilà, elle est enfin prête. Cette eau de jouvence qui m'a demandé tant d'années de recherche. Je n'ai plus qu'à la laisser décanter 2 bonnes heures. Cela me laisse le temps de faire un peu de shopping, histoire de rafraîchir ma garde-robe. Avoir 20 ans, à nouveau. Au même moment, chez le sorcier Yuldar, Tiens donc, le sac à puce du maître vient me dire bonjour. Je pensais que vous m'aviez oubliés tous les deux. T'inquiète, on t'oublie pas. Regarde, je viens aux nouvelles. J'ai vu bien des choses. Oui, mais va à l'essentiel. Le temps presse. Entre le frère du roi qui sème les crapauds à tout va et le Premier ministre qui s'est fait la malle, on n'a pas le temps de s'ennuyer à la cour. Pour sûr, va y avoir de l'action. Et tu vas en être au cœur. Prépare-toi à aller chez la sorcière. Oh non, pas elle. J'évite vraiment de mettre mes pattes chez cette vieille radasse. Elle aime un petit peu trop les chats, si tu vois ce que je veux dire. Crois-moi, il ne t'arrivera rien. Elle est en train de faire ses emplettes chez les marchands de la haute ville comme une gamine de 20 ans.
Et qu'est-ce que je dois ébouiner chez la vieille? Il faut que tu récupères une de ces mixtures qui décante encore dans sa souillarde. Ensuite, tu reviens ici pour la verser dans la vasque qui contenait l'onde prophétique. Ouais, mais faut pas que je me plante là. Comment je vais la reconnaître? Tiens, regarde. Ouais, mais c'est vachement pratique ça. Et tant qu'on y est, tu peux pas me montrer la petite matagote que Je moi, on va croyais mettre qu'on était pressé. Allez, file. Tu n'aimerais pas que la vieille te tombe dessus alors que tu lui chapardes sa précieuse fiole. Ah, quelle horreur hein. Bon, ok, j'y vais. Au zinc pyrithion pour les sorciers qui ont des pellicules Head and Shoulder.